Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle en fait on va justement faire le point un petit peu parce que ça fait 6 mois que je me suis lancé dans cette aventure de l'entrepreneuriat et je vais faire un petit point là-dessus et surtout vous parler en fait de la peur. Faut savoir que moi là en 6 mois je crois que j'ai jamais eu autant peur de ma vie sur des décisions et sur des trucs à faire. En fait à chaque fois que j'avance un tout petit peu et que je fais un pas, et ben je me prends un gros mur dans la face en fait. Et à chaque fois, il faut que je gravisse ce mur, que je franchisse mes peurs. Et on va voir ensemble aujourd'hui ces différentes peurs, ces différents obstacles que j'ai rencontrés dans mon parcours entrepreneurial. Donc moi, il faut savoir que avant tout, quand ça a commencé, la toute première peur que j'ai eue et que j'ai ressentie, c'était la peur de me lancer. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi quitter mon confort en fait? Parce que moi, il faut savoir que je suis salarié de base. Et le soir, voilà, je rentrais, j'étais crevé du taf et tout, etc. Je me posais devant l'ordi et je jouais et je vivais mes meilleures soirées à jouer avec mes potes. Mais je suis tombé un jour sur un truc et je me suis dit en fait je veux pas faire toute ma vie, en fait je veux pas être salarié toute ma vie, je veux pas bosser pour quelqu'un toute ma vie, comme vous tous, comme nous tous. Et en fait je me suis dit il faut que je me sors les doigts du cul. Mais ça a commencé là et je suis vraiment parti dans ce truc de il faut que j'arrive à trouver une solution pour faire un truc qui me plaît réellement et que je change ma vie. Et en fait tout a commencé à partir de cette décision et cette décision je l'ai prise un jour quand j'étais sur YouTube et j'ai décidé de vraiment me lancer là-dedans. Je savais pas dans quoi je me lançais mais je savais qu'il fallait que j'agisse. Et ça, c'était super, mais terrifiant en fait. Je savais pas vraiment si j'allais vraiment réussir à passer outre cette peur et si j'allais vraiment pouvoir avancer là-dedans. Mais je me suis dit, vas-y, je me lance, on verra bien. Je préfère pas avoir de regrets, je pourrais dire que j'ai essayé au moins, tu vois. Donc voilà, ça c'était la toute première très très grosse peur. Parce qu'en fait, j'ai vraiment peur de quitter mon confort, quoi. Une fois que j'ai décidé en fait de passer à l'action et de me lancer dans l'entrepreneuriat, eh ben j'ai été tout d'un coup submergé en fait, parce que forcément, je sais pas par où commencer, je sais qu'il faut faire plein de trucs, qu'il faut se former, parce que je connais rien, je sais pas quoi faire, je sais pas quel business faire, je sais pas comment faire, je sais pas comment créer une entreprise, je sais pas comment gagner de l'argent, je sais rien du tout. Et ça, c'est horrifiant, c'est terrifiant, c'est une peur qui vous prend comme ça vous fait flipper de zinzin et vous remet tout en question, vous vous dites oh là là, moi je suis pas fait pour ça, et vous commencez à avoir des remises en question, enfin c'est vraiment terrible. Et moi je suis vraiment passé par là, et justement je me suis dit bon, la première des choses c'est savoir quoi faire, ok? Donc comment est-ce que je vais faire? Eh ben je vais apprendre qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tout simplement. Donc là j'ai regardé des vidéos YouTube, etc. machin, on arrive à un truc où on se dit, eh ben en fait il faut se former, pour faire quelque chose, pour vendre quelque chose, pour gagner de l'argent, eh ben il faut être bon dans quelque chose. Voilà, et donc il faut se former. Voilà, ça c'est la déduction qu'on en fait. Et donc on arrive à la troisième peur, et ça c'est tout simplement la peur de se former. Ça fait flipper en fait d'acheter une formation, de se lancer dans quelque chose. Ça fait super peur. On ne sait pas si ça va nous plaire, on ne sait pas si on va réussir. C'est vraiment ces peurs-là qui font flipper de ouf, et vraiment investir dans une formation pour soi ou investir sur soi, en fait c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire, mais ça fait super méga peur. Et moi, j'en avais tellement marre que je me suis dit, allez go cède, on s'en fout, on se lance, on y va, on met le paquet, on veut apprendre, on veut être le meilleur dans notre domaine. Et donc moi, je me suis lâché à un tel point, c'est que j'en ai acheté deux des formations. J'en ai acheté une à 1000 euros et une autre à 5000 euros. J'ai complètement craqué mon slip, c'est n'importe quoi. Je conseille pas du tout d'acheter deux formations, mais voilà, fallait que je passe à l'action, il fallait que je me lance vraiment, et il fallait que vous avez ce truc de, il n'y a pas de retour en arrière. Genre, j'ai mis tellement que je peux pas échouer, c'est no way en fait. Et du coup, je suis vraiment parti là-dedans. Et là en fait, on arrive donc à, une fois qu'on est passé à l'action, qu'on a réussi, qu'on a payé, qu'on a rentré notre carte, qu'on a fait les démarches, qu'on a signé le contrat, qu'on a tout fait et tout, et ben là, on arrive à une autre peur. C'est la peur d'avoir fait une connerie. On a trop peur à ce moment-là de s'être trompé, d'avoir fait la plus grosse connerie de notre vie, d'avoir lâché 5000 balles dans le vent, on remet tout en question, on sait pas. Donc en fait ça c'est la première peur, et après on se dit bon, on se lance, on va suivre le programme, on va suivre la formation, on va apprendre plein de choses, et on est super excité de tout ça, et du coup on fonce à fond dans notre formation, et on met des œillères de zinzin, et on se dit maintenant focus à fond là-dessus. Et c'est ça qui se passe. Et donc on se focus à fond sur notre projet, on se focus à fond sur tout ça, et là on se rend compte que, eh ben on va peut-être pas assez vite. On se dit, punaise, mince, c'est une nouvelle opportunité, et moi je sais pas comment faire, et moi je suis pas assez rapide, et moi j'arrive pas, et je sens que je suis pas comme les autres, et que j'arrive pas à vraiment faire comme il faut, je galère à faire ça, et pourtant c'est pas compliqué, tout le monde dit que c'est facile, mais moi je galère. Vous allez avoir super peur de pas être suffisamment efficace, vous allez remettre en question X fois tout, en fait, vous allez tout remettre en question, vous allez vous dire, punaise, mais mince, mais j'ai pas réussi, et ça je veux pas, et ça j'arrive pas, et je sais pas comment on fait ça, et vous allez prendre peur de ouf. Mais là encore une fois, il faut continuer et persévérer, et là, ben,
une fois qu'on est dedans, en fait, comme on l'a dit, on a mis le billet, il n'y a pas de retour en arrière, on doit réussir. Et c'est vraiment ça qui vous accroche à la suite, en fait. Vous allez être en quête d'une perfection, et vous allez mettre en place des habitudes, des bonnes habitudes, des trucs que vous regardez sur YouTube, les influenceurs qui vous disent oui, il faut faire ça, comme ça vous allez être plus productif, etc. Vous allez être en quête de productivité, en quête d'amélioration de vous-même, en quête d'amélioration de votre mindset pour pouvoir réussir à atteindre vos objectifs. Vous allez écrire vos objectifs, vous allez vous mettre une pression mentale, etc. Mais c'est bien parce que ça va vous changer. Mais le problème, c'est que à un moment, vous verrez que vous serez tellement à fond dans votre business, dans votre truc, que vous allez avoir une peur insoupçonnée. C'est la peur du changement de vous-même. Et vous avez peur un petit peu de ce changement soudain d'habitude, de l'incompréhension de votre famille. Et votre famille, elle va dire ouais, mais c'est vrai que t'es plus le même. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que maintenant tu joues plus avec nous le soir, par exemple? Vos potes, ils vont pas comprendre. Votre petite amie, si vous en avez une, elle va soit elle va comprendre, elle va être avec vous. Moi, j'ai de la chance à ce niveau-là. Soit elle va complètement pas comprendre et elle va vous demander mais comment ça se fait que t'es pas là? On se voit plus suffisamment, on se voit pas assez, etc. Il y a plein de choses comme ça. Et ben, ça va être super dur et vous allez avoir peur de vous perdre. Vous allez avoir peur de vous dire, vous allez vous remettre en question. Vous allez vous demander mais punaise, ouais, je fais peut-être une erreur, peut-être que je devrais faire ça. Et là, en fait, il va falloir résister parce que, en fait, vous avez changé parce que vous avez, en fait, pris conscience que vos objectifs sont super importants et que vous voulez aller loin dans la vie et que pour ça, eh ben, c'est pas des sacrifices qu'il faut faire, bien au contraire, mais il va falloir le prendre en considération. Vous allez plus être là à jouer le soir jusqu'à pas d'heure, à traîner, à perdre votre temps sur TikTok, YouTube, je ne sais quoi, à regarder des vidéos, à aller voir vos potes en soirée, à sortir en soirée, tout ça. C'est fini tout ça. Faut comprendre que là vous allez avancer et que pour avancer, eh ben il faut réussir à mettre ça un petit peu de côté. Je dis pas plus du tout, mais je dis qu'il faut vraiment réguler tout ça et c'est normal que vos habitudes elles changent. Et de là en fait, bah ouais, ça m'a fait vraiment peur parce que je me suis dit waouh, c'est bizarre que tous mes proches, tous vos proches, tous les gens qui vous soutiennent, ils vous remettre un petit peu en question à ce niveau-là parce que forcément ils découvrent une nouvelle personne, parce que forcément cette personne-là elle était enfouie au fond de nous, et tout d'un coup elle est en train d'émerger et de se sublimer en fait au regard de tout le monde. Donc forcément que ça surprend, et donc forcément que vous allez ressentir ce feedback, et ça va vous faire peur à vous. Ensuite justement, on va être dans ce truc de montrer ce qu'on fait aux autres. On va avoir pris confiance en nous et on va vouloir vraiment se dire ok bon là je suis une formation, je sais à peu près de quoi je parle, je sais comment je suis, je sais ce que je fais dans la vie, j'ai des habitudes. Vous allez voir que votre quotidien il va changer, vous allez prendre confiance en vous, vous allez vouloir le montrer aux autres. Et donc l'incontournable quand on crée un business aussi, c'est de créer de l'organique et donc de se montrer sur les réseaux sociaux. Et là, énorme peur. Vous allez avoir super peur du jugement des autres, vous allez avoir super peur de vous montrer sur les réseaux, de donner votre avis sur des choses, sur des faits, de vous polariser sur des choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est super bien. Parce qu'en fait, quelqu'un qui se polarise, quelqu'un qui se montre sur les réseaux, c'est quelqu'un qui est différent des autres. C'est quelqu'un qui sort du lot, c'est quelqu'un qui se montre, et il faut surtout pas avoir peur de se montrer tel que l'on est. Et moi, c'est ce que je fais actuellement. Moi, me filmer, ça me fait flipper, parce que forcément, c'est quelque chose de contre-intuitif. On parle pas à quelqu'un, on parle à une caméra, c'est super dur, mais il va falloir aller au-delà de cette peur dans la création de contenu, et il va falloir prendre sur nous. Et je sais que c'est compliqué, mais en fait vous allez vous améliorer petit à petit. Et moi je le ressens parce que forcément au début c'était beaucoup plus compliqué pour moi. Là pareil, je suis encore dans une phase de développement à ce niveau-là. J'essaye des choses, j'essaye de me trouver, j'essaye des concepts. Et vous allez voir que c'est super dur de se prendre des 3 vues, des 5 vues, des 20 vues, des 10 vues à gogo et de vraiment ne pas savoir si ça plaît vraiment aux gens. Est-ce que notre contenu il est pas là? Et vous allez avoir peur, vous allez perdre en vous cette confiance et vous allez vous dire ouais bon ce que je fais en fait c'est de la merde, ça plaît à personne. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais en fait? Il faut se dire que même si ça marche pas, et ben vous, ça vous fait une amélioration sur vous-même. Vous allez vous améliorer et vous allez devenir meilleur dans ce que vous allez faire. Vous pouvez que progresser. Et à partir du moment que vous comprenez ça, et ben votre peur, elle va s'en aller. Elle va s'enlever complètement et vous allez pouvoir vraiment vous améliorer et vous élever petit à petit sur des meilleures choses, sur des choses qui vous font du bien et ça va vraiment devenir quelque chose de positif et vous allez voir ça comme un entraînement plutôt qu'un fardeau. Donc ce que je viens de dire, ça rejoint un petit peu justement la 8e peur, donc c'est la peur du manque de résultats, la peur de perdre son temps. C'est simplement parce qu'on a l'impression qu'on perd notre temps à montrer ce qu'on fait sur les réseaux, on a l'impression qu'on fait n'importe quoi, on a ce truc aussi de perdre notre temps parce qu'on ne voit pas d'évolution dans notre business. Moi, faut savoir que ça fait 6 mois que j'ai commencé et j'ai toujours rien gagné, rien du tout, pas un péco, nada, walou. Mais ça c'est normal, parce qu'en fait, si vous voulez, il faut énormément de travail pour justement après gagner énormément. Moi c'est ce que je me dis, et là je pense que je suis en plein milieu de ce qu'on appelle la traversée du désert. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une croissance en fait qui va être tellement nulle comme ça pendant super méga longtemps, et tout d'un coup ça va prendre, et après ça va croître de croissance exponentielle. Tout le monde le dit,
Alors moi, je sais pas ce que ça vaut, ces informations, mais j'y crois, et je me dis, en fait, il y a qu'un seul moyen de le savoir, il faut essayer. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et c'est pour ça que j'essaye, et je me dis, aucun regret, j'aurais essayé, j'aurais donné mon max, et puis on verra bien ce que ça donne. Moi là, maintenant, comme je vous ai dit, ça fait 6 mois que je stream, que je me forme, que j'essaie des choses, que je prospecte, que j'apprends sur les tunnels de vente, je lis des livres, je suis ma formation, je suis beaucoup de vidéos sur YouTube, sur le business en ligne, etc., sur le développement des habitudes, sur plein de choses, que ce soit dans mon quotidien qui a drastiquement changé, je joue plus aux jeux vidéo ou très très peu, des fois forcément je me fais plaisir, je joue quand même, hein. Je vais pas dire que j'ai complètement arrêté parce que je kiffe ça, hein. Faut quand même comprendre que vous avez comme votre vie, moi les week-ends sont consacrés aussi à ma copine, j'ai une copine, j'adore passer du temps avec elle, on va en montagne, on balade, même on reste tranquille, chill à la maison, faut quand même réussir à profiter de la vie, il faut vraiment pas perdre ça de vue. On arrive à un moment où on va justement commencer à avoir petit à petit des résultats. J'ai reçu un premier témoignage, puis qui en a entraîné un deuxième, et là, tout d'un coup, là, la semaine dernière, je me suis rendu compte que ça y est, ça prenait. Quelqu'un qui est venu me voir pour que je lui fasse un e-book, une autre personne qui veut commencer à travailler avec moi, alors que pour l'instant, j'avais eu que un client pendant 6 mois. Je sais pas si vous vous rendez compte, et là, tout d'un coup, ça commence à venir. Et donc là, tout d'un coup, je me dis, ok, ça, c'est bon, c'est le moment, il faut que je crée mon entreprise. Énorme frayeur, parce que forcément, qui dit entreprise, dit engagement, dit la création d'une micro-entreprise, dit plein de responsabilités, et là, ça monte, et vous flippez, ok? Et moi, je suis là-dedans actuellement, et là, je suis en train de la créer, mon entreprise, donc je brave cette peur actuellement, et je suis en train de réunir toutes les informations. Je suis en train de créer mon entreprise sur une banque en ligne qui s'appelle Shine, qui propose de créer justement pour nous l'entreprise, et après, c'est aussi une banque en ligne, donc voilà, il y a un abonnement, etc. Donc moi, je sais pas trop ce que ça vaut. Je me suis fait conseiller, il y a mon formateur, notamment de ma formation, qui m'a conseillé ça. Je me lance dans l'inconnu, j'essaye, et puis comme d'habitude, on passe à l'action, et on n'a pas peur, on essaie de franchir ces gros murs qui se dressent devant nous à chaque fois, et on essaie d'atteindre nos objectifs petit à petit. Donc voilà, moi j'en suis ici, donc je peux pas vous dire les prochains murs qui vont venir pour moi. En tout cas, moi là, je vous ai raconté un petit peu tous les murs que je me suis pris dans la tête, toutes les peurs que j'ai eues, toutes les remises en question que j'ai eues. C'est vrai que c'est super dur l'entrepreneuriat, parce qu'à chaque mur qu'on a, chaque obstacle qu'on a qui se dresse devant nous, ça fout un gros coup au moral, un gros coup de frein. Il faut savoir rester positif, être discipliné et persévérant, et continuer quoi qu'il arrive ce qu'on fait en fait. Et je sais que si on continue tous ensemble, on va y arriver. C'est une certitude. Pour moi, l'échec, c'est d'arrêter en fait. Le jour où j'arrêterai ce que je fais, là, j'avouerai ma défaite, et donc là, j'aurai perdu. Mais si j'arrête pas, je peux pas avoir perdu parce que je continue. Et comme je continue, je m'améliore. Et comme je m'améliore, je peux que réussir. Voilà, ça c'est ma vision des choses, et c'est pour ça que je suis sûr qu'on va y arriver tous ensemble. Je pense que je referai une vidéo pour les 1 an d'entrepreneur, où je vais refaire un petit peu la passe sur les prochains murs que je me suis pris. Dites-moi si vous avez hâte de voir cette vidéo. En attendant les gars, je vous souhaite comme d'habitude une très bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine, et je vous souhaite bon courage dans votre parcours entrepreneurial, et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao!